влияние Брушенко на связи. Прием с высоты 400 километров, рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe de chercheurs rapporte pour la première fois l'observation d'une galaxie annulaire collisionnelle formée à la suite de la traversée d'une grande galaxie par une galaxie balle plus petite et qui se trouve être la contrepartie d'une source de rayons gamma qui n'avait pas encore pu être associée. Le système, également connu sous le nom de la roue de Catherine, Catherine's Wheel, contient 2 galaxies irrégulières naines et une galaxie spirale de type tardif entourée d'un anneau de nœuds de formation d'étoiles. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Les photons gamma astrophysiques portent les signatures des phénomènes violents qui se produisent à différentes échelles astronomiques. Il s'agit notamment des restes de supernovas, des pulsars et des nébuleuses de vent de pulsars dans l'environnement galactique, et aussi des jets relativistes extragalactiques associés aux noyaux actifs de galaxies. Mais environ 30% des sources de photons gamma qui ont été détectées avec Fermi-LAT ne sont pas associées encore à des contreparties dans d'autres longueurs d'onde, ce qui donc empêche de caractériser leur origine. Trouver la source d'émission des photons gamma est non seulement essentiel pour comprendre les processus radiatifs et aussi l'interaction de la population de particules avec le milieu ambiant, mais aussi pour révéler l'origine du fond diffus extragalactique de rayons gamma. De plus, avec l'avènement de l'astronomie à multimessager, les sources de rayons gamma sont devenues des candidates prometteuses pour les neutrinos cosmiques qui sont détectés avec l'observatoire IceCube. Dans le ciel gamma extragalactique, les blazars, c'est-à-dire les noyaux actifs de galaxies hébergeant des jets relativistes étroitement alignés avec la ligne de visée, constituent la classe de sources la plus abondante. D'autre part, les galaxies radio et les galaxies à formation d'étoiles forment une fraction mineure, moins de 10%, de la population connue des sources de rayons gamma, comme l'avaient montré Agello et collaborateurs en 2020 et en 2022. Alors on estime qu'une fraction importante des sources non associées, détectées par le télescope Fermi-LAT, devraient être des AGN à G. Des blazars, quoi. Cependant, grâce aux données multilongueurs d'onde sensibles et à haute résolution des derniers relevés, par exemple celui de eROSITA, le potentiel de découverte pour identifier une population de sources émettant des rayons gamma sans G reste très élevé. 4 FGL J1647-5724, c'est une de ces sources de rayons gamma qui était non associée à d'autres signaux. Elle est apparue pour la première fois en 2020 dans la 2e livraison de données du 4e catalogue des sources gamma détectées par Fermi-LAT, le fameux catalogue 4 FGL DR2. Les astronomes indiens Vaidehi Pallia et Di Saikia de l'Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics à Pune ont cherché un objet qui existerait dans le voisinage proche de cette source gamma orpheline. Ils ont utilisé les observations du télescope spatial Swift, ainsi que du réseau de radiotélescopes ASCAP, du relevé Supercosmos H-alpha, du Dark Energy aussi, et du Very Large Telescope. Tout ça pour vérifier l'existence d'une association avec 4 FGL J1647-5724 et pour explorer le lien qui pourrait exister entre les activités de formation d'étoiles et l'émission de rayons gamma observés. Pallia et Saikia arrivent à établir une association entre la position de la source gamma et la position d'un système de galaxies à anneaux collisionnels, qui avait été surnommé donc Catherine's Wheel par Parker et collaborateurs en 2015.
Et oui, c'est le nom d'un feu d'artifice bien connu apparemment. Il s'agit donc d'une structure un peu énigmatique, hein, parce que la structure galactique annulaire se forme généralement lorsqu'une petite galaxie «balle» entre guillemets, hein, vient traverser violemment le petit axe d'une autre galaxie plus grande, et ça près de son centre. L'onde de choc produite balaye et expulse le gaz du système, laissant derrière elle un anneau de régions de formation d'étoiles et une galaxie très pauvre en gaz. Quelques exemples connus de tels systèmes sont par exemple les galaxies Cartwheel, HARP 147 ou encore HARP 148. Selon les chercheurs, l'émission gamma dans ce système de galaxies à anneaux collisionnels provient probablement d'une activité vigoureuse de formation d'étoiles. Mais ils ne peuvent pas exclure d'autres contributions, comme les restes de supernovas, les pulsars, les nébuleuses de vent de pulsars et aussi les AGN enfouis. Car les chercheurs trouvent que la formation d'étoiles ne peut pas expliquer à elle seule l'émission de rayons gamma observés, et qu'une contribution supplémentaire provenant probablement des pulsars et des restes de supernovas est donc nécessaire pour coller aux observations. Des observations à l'échelle de la seconde d'arc ou de la sous-seconde d'arc de cette extraordinaire collision de galaxies émettant des rayons gamma seront selon eux nécessaires, hein, pour résoudre complètement l'environnement et expliquer l'origine des rayons cosmiques. Puisque l'émission de photons gamma détectés dans les galaxies à formation d'étoiles est censée être produite par l'interaction des rayons cosmiques avec le milieu interstellaire dense, grâce à sa proximité avec la Voie lactée, qui est de seulement environ 10 mégaparsecs, ce système de galaxies offre en tout cas une occasion unique d'explorer les sites d'accélération et de propagation des rayons cosmiques. L'article de Palia et Saikia est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 967, qui date du 22 mai 2024. Il a pour titre Une galaxie annulaire collisionnelle, source de rayons gamma dans le voisinage de la Voie lactée. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre, hein. Allez, salut.